Hello, nous c'est Toto et Margot. Et ensemble on a déjà parcouru le Népal, la Chine, le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande, l'Inde, le Sri Lanka, le Mexique, les États-Unis, Hawaï, le Costa Rica l'Angleterre et enfin le Portugal. Et si tu vois cette vidéo, c'est qu'on a décidé de repartir et de t'embarquer avec nous dans nos aventures autour du monde. Alors abonne-toi pour ne rien manquer. Bonne vidéo. Je crois que ça va surfer à Lombok là, à côté. Bon, nous non. Moi je suis avec... je suis avec mon cassos. Bien arrivé à Lombok. On est à Lombok premier jour et on cherche une plage où se baigner. Nous sommes en maillot. Mais c'est vrai que la plage en face de notre hôtel elle est pas idéale parce que il n'y a pas beaucoup de profondeur. Qu'est-ce qui nous arrive, Thomas? Attends, j'ai peur. Bon, déjà, il y a un lézard éclaté là, sur le... On le voit pas bien. Bref, mort. Il y a un scorpion dans notre salle de bain. Ça va pas ou quoi? La porte, elle vient de me toucher le dos. Alors? Qu'est-ce que tu fais? C'est français. La famille, on a quitté Kuta hier. On est à Tete Batu. On est au pied du volcan Rinjani, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il s'appelle comme ça. On le voit d'ici. Ouais, on vous montrera ça. Bon, on spoil direct, on fera pas de trek, hein, on fera pas le trek de 3 jours de nuit. Non, vous nous connaissez, c'est pas notre truc. C'est pas pour nous, c'est absolument pas pour nous. Hier, on n'a rien fait parce que là, je suis un peu malade, donc on s'est posé et tout. Là, il est déjà tard, en vrai, il est presque midi, donc on va partir quand même explorer. Il est à peine 11h. Ah, il est à peine 11h, pardon. Donc on va partir explorer un peu la région, les cascades, les rizières, et puis voir ce que ça donne. On vous embarque avec nous comme d'hab. Let's go. Un chemin vraiment... Bon les gars, c'est n'importe quoi, on doit passer là. Vous vous rendez pas compte en vidéo, mais c'est chaud de ouf. Je pense qu'on s'est fait un peu scam, arnaquer, on vous racontera à la fin si on arrive en bas. On vient de là, là. On vient de là-haut. C'est n'importe quoi, genre. Oh mon Dieu. T'as une grosse libellule sur la tête, attends, donne-moi. Sur ma tête. Regardez. Et bah voilà. Nickel. Et on est obligé de repasser par notre entrée pourrie, hein. Donc par là. Tac 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 tac. Alors que juste à côté il y a cette superbe marche. Je sais pas si vous vous rendez compte.
de ce qu'on doit passer là. Les amis, on fait un petit retour sur cette cascade et sur notre expérience, comment ça s'est passé. Déjà, est-ce que tu as aimé? Oui, c'était sympa. Après, c'est pas du tout la plus belle cascade qu'on ait vue en Indonésie. Non, clairement pas. C'est très sauvage, c'est très comme on aime en Indonésie. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, ça vaut pas 5 balles quoi. La seule chose qu'il y a à savoir, c'est qu'en gros, la cascade est hyper mal indiquée sur Google Maps. Enfin, en fait, vous pouvez pas la trouver directement sur Google Maps, ça mène pas à l'entrée. En tout cas, nous, ça nous y a pas mené. Et ce qui fait qu'en fait, sur la route, il y a plein de touristes en fait qui sont arrêtés en scout, etc. Et ils sont tous avec des locaux. Donc à chaque fois, il y a un local qui vient vous voir et qui vous dit: ah, tu vas à Tete Batu Waterfall. Suis-moi, suis-moi. Suis-moi, je te montre l'entrée et tout. Bon, en fait, l'histoire, ce qui se passe, c'est que la cascade est assez difficile d'accès. Les locaux font exprès que vous déposiez les scouts chez eux et ils vous mènent à la cascade. Ils font parking sauvage un peu. Pour en gros faire et parking et guide et avoir le petit billet. Voilà. En gros, l'entrée est à 20 000 d'après ce qu'on a vu, peu importe par où vous rentrez, parce qu'il y a 3 entrées en gros. Et si vous y allez avec un local, donc c'est 50 000 par personne au lieu de 20 000. Voilà, nous on n'a pas pris de guide parce qu'en fait ça sert strictement à rien. Mais on était les seuls de tous ceux qu'on a croisés, on était les seuls sans guide. Mais pour ceux qui se demandent, ça sert à rien. Ouais, juste vous descendez, vous remontez. Honnêtement, c'est inutile. En soi, c'est pas un drame, hein. 50 000 ça fait que dalle. Hein. Genre, non, même pas 4 mais euros. Mais c'est pour le principe que du coup on peut le faire seul et que. Enfin, ils aiment bien grappiller où ils peuvent quoi. Allez. Pas de si près. Je conduis. Bon, vas-y, descends là. Bon la famille, on vous retrouve dans la Monkey Forest du coup de Tete Batu. On a payé combien l'entrée? 30 000 par personne. Vous pouvez le faire avec un guide. L'avantage du guide, c'est qu'il sait à peu près où sont les singes, etc. Donc voilà, c'est un peu ce qu'ils vous vendent pour essayer de vous vendre le guide. Nous, on n'a pas pris de guide. Là, il pleut, donc on ne sait pas si on aura de la chance ou pas. Et la particularité de cette Monkey Forest, c'est qu'il y a 2 types de singes. Il y a les singes gris en fait classiques, comme vous pouvez avoir à Ubud et à Bali, et des singes noirs. Donc, je sais à tête noire. Ouais, non, tout noir. Non, tout noir. Tout noir, je crois. Alors, je pense pas que ce soit une espèce endémique, mais en tout cas, ils sont présents dans cette Monkey Forest. Et à savoir aussi que par rapport à Bali, c'est vraiment totalement sauvage. Il n'y a pas de, c'est pas fermé ni rien. Ouais, et c'est pas clôturé ici. Ont vraiment peur des humains. En fait, ils viennent pas vous raqueter et tout comme à Bali. C'est pour ça qu'on l'a fait. Nous qui sommes pas passionnés de singes, on voulait voir un peu ce que ça donne. Et alors? Au pire, ça fera une petite balade. Ils sont beaux les singes? Alors pour l'instant, j'ai pas vu de singes. Pour l'instant, j'ai surtout peur de me faire bouffer le lièvre parce que j'aime pas les serpents, mais on verra. On rentre enfin réellement dans la forêt. Ça fait combien de temps qu'on marche? 20 minutes, une demi-heure? Et en fait, on longeait la forêt sur le côté, donc on pouvait pas voir grand chose. Et là, on vient enfin en suivant le chemin, de couper à travers la forêt. On a entendu des cris de singes, on n'a toujours rien vu. On vous tient au courant. Elle m'a dit de la suivre. Regardez. Regardez. Ouais. Je vais skater jusqu'en bas. La honte de ma vie. Margot, guide forestière. Putain. On fait quoi là? Je sais pas. On est perdu. Soit on passe là, commence à faire sombre. Soit on repart en arrière par là. Bon allez, on va par là. On est vraiment dans la jungle, hein. Comme vous pouvez le voir. Partout autour de nous. Hop là. Il commence à faire nuit, on sait pas où on est, on n'a plus de batterie. On est perdu, ça va être le titre du vlog.
On est perdu. Nous sommes perdus. On se perd à Lombok. Je vous laisse là, je sais pas si on vous récupère à l'hôtel demain, j'en sais rien. See you. Nouvelle journée. Tu vlogues. Et voilà, dernier jour à Tété Batou. Dernier jour à Tété Batou. Je suis mal à l'aise là. On va où? On va à Sembali. C'est Baloum. C'est le petit déj. Avec la vue. Là derrière les nuages, c'est le volcan Rinjani. Ça, c'est le petit déj du Toto. On a quitté Tété Batou et on se retrouve à Sembaloun, donc qui est vraiment dans les montagnes au pied du volcan Rinjani. On a mis 1h30 en gros pour venir en driver encore. Hein. Ouais, ici on est à 1100 mètres d'altitude, c'est le village le plus haut de l'île de Lombok. Et alors ça a été un peu compliqué parce qu'on sait pas trop si c'était les vacances indonésiennes, s'il y avait une fête en particulier ou quoi, mais on a trouvé quasiment aucun logement sur Booking, tout était hyper cher. Il restait 6 logements. Du coup on en a repéré un qui avait un seul commentaire, on s'est dit bon on réserve pas, on va voir ce que c'est. Ouais. Et donc on est arrivé, gros bordel parce que les Indonésiens ils parlaient pas anglais, donc c'était très compliqué, ils étaient en PLS parce qu'ils comprenaient pas pourquoi on n'apparaissait pas sur Booking mais pourquoi on voulait une chambre, enfin bref. On s'en est sorti. Sembaloun c'est très peu touristique donc tout est un peu compliqué. Ça ferme très tôt, les restaurants ferment très tôt. Ce matin on a voulu louer un scoot donc on a vu hier avec le mec de l'hôtel, il nous a dit que c'était bon, en fait ce matin c'était pas bon. Le mec de l'hôtel a dû aller demander à un gars du restaurant en face s'il pouvait nous prêter son scoot parce qu'il n'y a pas de loueur de scoot ici, du coup on loue le scoot d'un employé du resto en face. Mais on doit y rendre avant 5h ce soir parce qu'il finit sa journée à 5h. Et là du coup on va profiter de cette journée, on va aller voir un point de vue là-haut qui donne sur les champs de fraises, en fait c'est la spécialité de la région. Ouais, ça s'appelle Bukit Selong. Ça s'appelle Bukit Selong et on aura une petite vue sur les montagnes, le volcan, machin. On vous amène avec nous et on vous montre tout ça. Let's go. Regardez le nombre de mosquées qu'on voit déjà d'ici, donc il y en a une là, une ici, il y en a une que vous voyez pas qui est tout au bout là-bas. Une là, et quand on passe là-bas, enfin d'ici vous les verrez pas à l'appareil photo, mais il y en a partout, c'est ouf. C'est l'île aux 1000 mosquées. La redescente, toujours une vue de ouf. Et en gros notre hôtel est là-bas. Notre hôtel est là. On est où? On a pris sur Maps la route qui passait entre les cultures. Et du coup là on est en plein milieu. Bon les amis, sacré point de vue là, ouais, pour manger. Et de l'autre côté, on a vu sur le parc d'attractions qui est en face de notre hôtel. Donc là, Margot a voulu tester le petit parc d'attractions qu'il y a derrière notre hôtel. Il pleut. Très bien. C'est un gros fail, toutes les attractions sont fermées. C'est trop beau. Ce qui est stylé, c'est qu'on paye par pack. En fait, il y a plusieurs tickets, ticket A, B, C. En fait, chaque ticket correspond aux attractions que vous voulez faire, donc ça c'est sympa. Mais bon, le parc,
Oui, bon, voilà. Allez. Donc là, on est obligé de prendre des photos partout parce que Margot veut pas avoir payé pour rien. Il faut renta. Bon, il y a quand même une vue sympa. Là, on est dans un petit soleil. Vu le temps, ça correspond bien. Hein. Ça s'est bien couvert cet après-midi. Ça reste magnifique. Des mesures de sécurité vraiment. Tu gâches mes plans. Pardon, c'est ça Corail. Décédé. Tu te démerdes. Bon, il y a Thomas là-bas, il s'est fait des copains. On leur a prêté nos masques de plongée et du coup ils s'amusent. J'ai fait une photo au Polaroid des enfants et de Thomas, mais elle est encore en train de se colorer quoi. Sawadika la famille. Ah non, t'as rien compris. On vous retrouve après quelques jours. Ça fait quelques jours qu'on n'a pas vlogué. Je sais même pas si on a vlogué depuis Sembalun. On a vlogué un peu à Guilière, je crois. Bon, bah comme Margot vient de le dire, on est à Guilière. On est parti sur les îles. Ouais. Et le bateau, moi vous le savez, je déteste le bateau, ça s'est très mal passé. On a pris le bateau, il y avait énormément de vent, beaucoup de houle, donc c'était horrible. C'était comme ci, comme ça. Même moi c'était un peu limite là. Donc voilà, le principal c'est qu'on soit arrivé sur les îles Gili. On est à Gili Air, donc c'est l'île qui est familiale, etc. Posée. On aime beaucoup jours, pour l'instant. Ouais. On est là pour 3 jours. On aime beaucoup, ouais. Ouais, donc on vous a fait quelques petits plans. Je sais pas s'ils auront été mis avant ou après. Et là, on va faire le tour de l'île en vélo parce qu'ici, il n'y a pas de véhicules motorisés. Exactement, que des calèches, des scooters électriques ou des vélos. Donc on a loué des vélos, ça nous coûte 50 000 par jour par vélo. Ce qu'on peut dire sur ici, bah tout est un petit peu plus cher. Par contre, il y a de très bons restaurants, etc. Donc ça, c'est cool. C'est très calme, on mais apparemment Méno, c'est celle d'après, ce sera encore plus calme, donc on va voir, on vous dira. Donc on vous amène faire le tour de l'île, c'est parti, let's go. Tu caches la balançoire. Ah pardon. C'est mon petit vélo. Monte nos bolides. Mais pourquoi il est par terre le Parce qu'il tient pas, la béquille, elle tient pas. Ils sont beaux. Bon, il reste des endroits, pas beaucoup en bord de mer où c'est pas exploité. Très peu. Pendant combien de temps? Ouais. Et effectivement, très peu. Sinon, c'est plutôt comme ça. On va vous montrer un peu tous les bars et tous les restos qu'il y a. La balade autour de l'île en vélo. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'endroits quand même ensablés comme ça où il faut descendre. C'est un peu relou. Et du coup, ouais. Enfin, nous, on n'a pas choisi la bonne heure. Soit vous le faites à pied, soit vous le savez quoi. Vous le faites à vélo, mais vous le savez. Bah, je trouve qu'au final, t'as quand même une grosse partie de l'île où tu peux pas faire de vélo. Peut-être pas moite-moite, mais ouais. Ouais, pas loin. Hein. Pas loin. On est sur deux avis différents. Ouais. Moi, je préfère quand on a la plage, quand il y a une vue sur les îles en face. Derrière, c'est le Mont Agung, Bali et tout. Et Margot préfère quand c'est comme ça. Rien à perdre. L'océan à perte de vue. Dites-nous en commentaire de quel team vous êtes. Ça va?
la belle vie? Ouais. La famille, on se retrouve à Guillimeno. Comment on est venu, Marco? On est venu en bateau rapide. La première fois, en gros, pour venir de Bangsal, donc de Lombok, on a pris le slow boat pour aller à Gili Air. Et cette fois, on a pris le fast boat, donc pour venir à Guillimeno depuis Gili Air. Après, c'est pas le même prix, hein. Le public, c'est genre 30 000. À 2. Ouais, ça fait moins de 2 € en gros. Et là, on a payé 170. Ouais, là, on a payé 160 000 à 2. Donc, effectivement, c'est pas le même prix, mais tu mets 2 minutes au lieu d'en mettre 15-20, quoi. Ouais. Et on n'est pas malade. Thank you. Thank you. Où est-ce qu'on est là? Là on est à Guillimeno, on a changé du coup d'île hier et on est sur le lac. En fait je vous mettrai une carte de l'île. C'est la plus petite île des 3 Gili et il y a un lac en fait, enfin on dit lac mais ça se trouve c'est un lac, hein. Il y a un point d'eau en tout cas en plein milieu de l'île, un peu sur la gauche et en fait on s'attendait pas à ce qu'il soit aussi énorme. On peut faire bon pas le tour mais on peut faire une bonne partie passerelle, ouais. Du truc sur le côté avec des petits pontons. On va vous montrer ça et comme d'hab on vous amène avec nous faire le tour de l'île. On est là pour 3 nuits, on en a déjà fait une. Bon le vlog sera très chill, hein. Ça sera au rythme de notre avancée sur les îles. Donc c'est ça la fameuse passerelle qui fait tout le tour jusque là-bas. When you call me, I'll be ready to get out of here. Pack a suitcase full of broken mirrors and then drown me in a beer. Oh, I'll be ready when you call me over. I've been waiting for a while. When the cigarette burns down between my fingers, I know I'm out of time. Sur Guillimeno particulièrement, il y a beaucoup de chantiers abandonnés en fait. Voilà, c'était une grande piscine en construction et il n'y a rien autour. Oui, parce que celle-ci, tu peux payer pour les relâcher. D'accord. Pavement under my feet, feeling my own heartbeat, running into the unknown, following where the love goes. Always say 3 words first, always seem to get hurt. Never think before I'm talking, never look when I'm walking on the line. If I was much wiser, I'd stop. Just can't take it slow, 'cause I'm in too deep for I even know where to go. I just can't take it slow. No I can't, no I can't, no I can't, no. I just can't take it slow. Something in my bloodstream, maybe it's make-believe, but I feel like it's always pulling me into heartbreak, yeah. Wish that I had control, loving it, let it go. But when it comes to knocking, suddenly now I'm walking on the line. If I was
Voilà à quoi ressemble un coucher de soleil à Guillemeno. C'était pas facile hein. Et à un moment donné on n'avait plus trop de frein, on a un peu eu peur. Tout derrière là-bas qui est en éruption actuellement, c'est le mont Semeru. Une dernière éruption avant de partir. Oh la gueule. Mais c'est le programme de la journée, ça me fatigue d'avance.